Bonjour à tous et bienvenue en direct de Radio Pays. Nous sommes donc au Char de Cayenne, vous l'avez peut-être entendu, donc un décès à déplorer, un enfant qui est décédé. En tout cas, nous avons le papa qui est avec nous, il va nous expliquer un peu tout cela. Bonjour. Bonjour, je ne suis pas le père, hein. Je suis le frère, le grand frère. Oui. Je m'appelle Eric Henry, ma sœur est décédée dimanche matin à 1h46. Et j'étais là, j'ai pas assisté à sa mort, mais j'étais là, j'ai discuté avec le médecin de la SAMU qui nous a dit qu'à plusieurs reprises elle avait des arrêts cardiaques, sans vraiment discuter, sans nous dire qu'est-ce qu'était devenu l'enfant. Alors, elle est décédée quand ? Elle est décédée dimanche matin à 1h46. D'accord, dimanche matin. Elle était enceinte ? Elle était enceinte de 6 mois, de plus de 6 mois d'ailleurs. C'est une complication due à sa grossesse ? On ne sait pas plus, parce qu'en fait, elle est rentrée à l'hôpital parce qu'elle avait des nausées et des défécations, mais on n'avait pas plus d'informations. Et quand j'ai demandé au médecin qui était en charge de la réanimation de ma soeur, qu'est-ce qui était arrivé de ma nièce, il m'a dit qu'elle était morte dans le premier arrêt cardiaque, entre le premier et le deuxième arrêt cardiaque, qui a duré entre 40 minutes. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième. Et pourquoi ils n'ont pas pu sauver ma petite nièce. Parce que c'était une fille. Ok. Donc, vous vous êtes réunis avec le directeur du Char il y a quelques minutes de cela. Quelle a été sa réponse ? Alors lui, concrètement, je fais un bref résumé parce qu'il nous a dit que l'hôpital sauve plus de vies qu'il en perd. Mais m'a dit que mourir d'une pneumonie pulmonaire, c'est normal. C'est une mort naturelle et qu'il n'y avait pas besoin d'autopsie. Et nous, la famille, on voulait en fait cette autopsie pour savoir pourquoi ils n'ont pas pu sauver ma nièce en premier temps et savoir est-ce que vraiment ma soeur est morte alors qu'ils nous ont déclaré. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est une erreur de l'hôpital, manque de moyens peut-être ? Quel est votre avis sur cela ? Le pôle femme-enfant, peut-être qu'il n'y a pas assez de personnel, je ne sais pas, je ne peux pas le dire parce que faut savoir que quand on va rendre visite à ma soeur, on ne peut rentrer que par une personne et malheureusement j'avais pas le droit de rentrer parce que j'ai ramené ma petite soeur et je ne pouvais pas rentrer. Seule ma petite soeur pourrait me confirmer qu'il y avait un manque de personnel. Mais il faut savoir que ma soeur me disait souvent à ma petite soeur que les infirmières, les personnels médicaux étaient assez durs avec elle, lui donnaient des petits surnoms parce que voilà, elle vomissait tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle pouvait boire, tout ce qu'elle pouvait prendre comme médicament, tout ce qui rentrait en elle, elle ressortait. Donc je ne sais pas. Mais nous la famille, on veut savoir ce qui s'est passé, on veut avoir accès au dossier médical, on veut qu'une autopsie soit faite pour savoir pourquoi et à quelle heure l'enfant est mort et à quelle heure la maman est morte pour pouvoir vraiment faire le deuil. Ça veut dire que vous allez recourir à tout pour avoir des réponses, hein. Vous venez de dire que vous allez demander une autopsie, donc c'est-à-dire que vous allez peut-être porter plainte. Alors on a essayé hier de porter plainte au commissariat de la police de Cayenne. Ils nous ont fait comprendre que c'est pas tous les plaintes qu'ils prennent parce que voilà, si toutes les familles revenaient après un décès dramatique, ils seraient surbookés, voilà, ils ne voulaient pas prendre ma plainte, ils ont dit de passer par un avocat. Et hier soir, on s'est décidé comme un accord, toute la famille, qu'on passerait par trop de violence pour pouvoir déposer plainte et aussi rencontrer le directeur. Ce matin, assez tôt, avant 7h, la police nationale est arrivée. Ils ont dit, monsieur Henri Eric, parce que comme c'était moi qui m'étais présenté au commissariat, on veut bien prendre votre plainte. Et là, j'ai dit, on va attendre. On doit discuter d'abord avec la direction, discuter avec l'hôpital, et ensuite, on va pouvoir porter plainte. Pour avoir tous les éléments, pour savoir ce qui s'est passé et pouvoir vraiment porter plainte contre les services qui sont concernés. Merci beaucoup. On va essayer d'avoir Olivier Goudet qui est avec nous pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, d'ores et déjà condoléances donc, à ce grand frère. On va voir trop de violences notamment qui sont ici depuis très très tôt le matin. Olivier, pouvoir
parler un petit peu de ce qui se passe. Mets-toi devant ce là. Alors, attends. 2 secondes. Ok. Alors, bonjour Olivier Goudet. Trop de violence s'est mobilisée, notamment ce matin très tôt. Vous êtes arrivé à quelle heure? Nous sommes arrivés sur le coup des 5h, 5h15 pour pouvoir rencontrer la famille. D'accord. Alors le jeune homme expliquait justement qu'il avait essayé de porter plainte, on n'a pas pris leur plainte, on leur a demandé de passer par un avocat. Ils ont décidé de passer par vous pour essayer d'avoir peut-être un éclaircissement de ce qui s'est passé avec la sœur et l'enfant. Justement, quel est votre avis sur cela? Ben là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pu rencontrer donc Christophe Robert, le directeur, qui n'a pas vraiment apporté des réponses, puisque on le sait très bien. Aujourd'hui, il y a chacun qui fait ce qu'il veut. Le directeur n'a pas la même mise véritablement sur le personnel. Et donc là, nous avons donc une réunion, la famille a une réunion à 13h avec l'ensemble des médecins. Donc médecin du chef de service de la réanimation, chef de service des urgences, également de la maternité. Donc on va écouter en tous les cas, mais il faut savoir que dans quelques minutes, nous irons donc au commissariat pour pouvoir les accompagner à déposer plainte, puisque ce matin, il y a des policiers qui sont venus, qui voulaient prendre la plainte. Mais comme nous étions là et nous avons dit que non, c'est pas ici que sur un parking qu'il faut prendre la plainte. Il faut que nous puissions retourner au commissariat, comme ça a été fait hier. Encore une fois, pour montrer le dysfonctionnement que nous avions dénoncé la semaine dernière, mais aussi pour revenir sur la situation de l'hôpital. Nous allons demander un audit externe sur l'augmentation des décès aux urgences et en réanimation. Pour nous, il y a un problème grave et on ne comprend pas. Nous allons également interpeller les parlementaires pour pouvoir voir et poser les questions qui vont peut-être apporter des réponses aux familles qui restent en difficulté. Les familles aujourd'hui qui perdent un membre de leur famille, des fois ils ont juste besoin d'un échange, d'une écoute, et rien n'est fait dans ce sens. C'est vraiment un mépris. Ce matin, on entendait la sœur de la défunte dire que parce que ses parents étaient d'origine haïtienne, elle pense qu'ils sont discriminés. Et pour nous, c'est inacceptable. Nous disons que l'on soit haïtien, dominicain, brésilien, péruvien, étranger, on n'a pas à malmener les patients dès lors qu'ils arrivent à l'hôpital. Et pour nous, c'est un fait grave. Nous voulons également dire qu'il y a 2 poids 2 mesures ici, parce qu'en ce moment même, la femme du préfet, nous n'avons rien contre elle, elle est enceinte. Elle attend un bébé et le préfet, lui, il est là, bien à l'aise. Il dort même à l'hôpital. La chambre de la femme du préfet est décorée. On ne comprend pas comment une jeune de 24 ans, enceinte d'un bébé de 7 mois, peut décéder. Alors la famille s'est posé la question, pourquoi même le bébé, pourquoi on n'a pas sauvé le bébé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc tout cela, vous pouvez penser que c'est peut-être une négligence de l'hôpital, peut-être un manque de moyens, peut-être un manque de personnel. Alors là, comme je dis, pour le moment, on ne veut pas s'avancer pour ne pas que les personnels puissent se sentir attaqués. Mais vraisemblablement, il y a eu un problème et chacun va devoir assumer les responsabilités pleinement et aussi savoir qu'il y aura une plainte et nous irons jusqu'au bout par rapport à ce dossier parce qu'il y a eu trop de négligence, trop de discrimination faite à cette famille. Merci beaucoup Olivier. Merci. On va essayer, cher
On va essayer, hein, chère communauté de Radio Pays, d'avoir le directeur pour voir si éventuellement on peut avoir notamment l'autre version des faits, nous expliquer un petit peu si on peut savoir et avoir plus d'informations sur cela. En tout cas, pour le moment, on est essayant de négocier avec le directeur pour savoir si on peut être reçu. On va se quitter sur ces images et on essaiera bien sûr de revenir dans quelques minutes. Merci beaucoup. À très vite sur Radio Pays.